Alors, Parashat Béchalach. Vaïe Béchalach Paro et Aram. Alors que Béchalach Paro, lorsqu'avait renvoyé Paro le peuple, Velo Nacham Elokim derech Eres Pelishtim. Et Hachem ne les a pas dirigés derech Eres Pelishtim par le chemin du pays des Pelishtim. Kikarovu alors qu'il était proche. Oui, bizarre. Ouais, normalement, hein. Il aurait dû nous faire passer par là. Qui amar Elokim parce qu'Hachem a dit Peninachem Aham Birota Milchama. Peninachem Aham, de peur que le peuple Inachem regrette Birota Milchama en voyant la guerre. Veshamu Mitzrayma. Et ils vont donc retourner en Égypte. Vayasev Elokim et Aham derech Bamidbar. Et donc elle contournait Hachem le peuple derech Bamidbar dans la direction, dans le chemin du désert. Yemsouf, la mer de Jon, va Chamushim alou ben Israël, Meretz Misraïm, et Chamushim, ils étaient un cinquième, ou bien armés. Deux explications. Ils sont montés les Bnei Israël du pays d'Égypte dans le désert. Ça va? Est-ce que ça va? Bon. D'où ils viennent les Bnei Israël? D'où ils viennent les Bnei Israël? Ils sont sortis d'où? D'Égypte. Combien d'années ils sont restés là-bas? Esclaves. De 110 ans. Ils ont souffert ou pas? Non. Un petit peu. Un petit peu. Il dit, Hachem dit, peut-être qu'ils vont pas vouloir faire la guerre, ils vont retourner en Égypte. Ouais. C'est possible ça? Ouais. Hein? Ah bon? Avec tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont dû endurer, tout ça, ils vont retourner en Égypte? Ouais. Parce qu'ils ont peur d'avoir pire. C'est l'être humain. C'est incroyable quand même. De peur de faire la guerre et de devoir retourner en Égypte, alors ils vont retourner, on va éviter de monter dans le nord. Ouais. C'est quand même incroyable quand même. Ouais. Qui c'est qui parle dans le texte? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui dit ça? C'est les bénis Israël. Hein? C'est pas les enfants, c'est les bénis Israël. Qui c'est qui parle dans le texte? Qui Hachem. dit Ah. de peur qu'ils vont retourner en Israël? Hein? Hachem. C'est Hachem qui parle. Donc Hachem il estime, ouais. Mais dans Hachem il a dit ça comme ça en l'air ou il a pensé vraiment sincèrement que c'était comme ça? Il a dit on sait jamais. Est-ce qu'Hachem il peut être surpris par ce qui se passe? Non. Non. Donc quand Hachem parle, ça veut dire qu'il pense profondément qu'on va regretter, on va retourner en Égypte. C'est incroyable, comment c'est possible une chose pareille? Avec tout ce qu'on a dû endurer, tout ce qu'on a vécu et tout ça, on va penser une seconde qu'on va douter de partir en Israël ou pas. Mais on va faire la guerre 10 fois, c'est pas grave. Ouais. Hachem dit non, ils vont peut-être regretter d'être partis et ils vont retourner en Égypte. Donc il vaut mieux qu'on les fasse passer par le désert. En attendant, on va faire passer par le désert. C'est incroyable comment il a pu penser une chose pareille. Comment Hachem il a pu penser qu'avec tout ce qu'on a dû endurer en Égypte pendant toutes ces années d'esclavage, avec toutes les souffrances qu'on a dû subir, ouais, et quand même, on va penser que peut-être qu'ils vont avoir peur, dans quelle situation de vie on peut imaginer une chose pareille? Dans quelle situation de vie on peut imaginer que de peur de se retrouver dans une situation difficile, on va retourner à la case départ en Égypte alors qu'on a enduré les pires souffrances en Égypte? Est-ce que c'est logique? Donc quand c'est pas logique, c'est quoi? Oui, j'ai compris, mais là c'est l'homme qui pense. Hachem il dit, ils vont arriver, si je les fais monter par le pays des Pélishtim, ouais, qui est à la frontière d'Israël, normalement le chemin le plus simple et le plus court, c'était de monter en nord-est de l'Égypte et de monter en Israël direct. Voilà ce qu'on aurait dû faire, oui, non? J'ai dit non, on va faire un détour. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils vont regretter le peuple, ils vont passer par le pays des Pélishtim, il va falloir faire la guerre, et à cause de la guerre, ils vont retourner en Égypte. Ils vont préférer éviter la guerre, ils vont retourner en Égypte. Mais retourner en Égypte, ça veut dire quoi retourner en Égypte? Ça veut dire retourner dans la souffrance. Ils ont préféré aller retourner en Égypte que de passer, de risquer. Ça c'est une chose, ça va? Deuxièmement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Quoi, ils ont complètement oublié ce qui s'est passé en Égypte, toutes les plaies d'Égypte, tout ce qui est les miracles extraordinaires qu'il a fait pour eux. Hein? Hachem, il peut pas les aider à passer par les Pélishtim. C'est tellement compliqué pour Hachem. Hein, c'est compliqué? Non. Bah, c'est pas compliqué. Alors, quelle est l'hésitation qu'ils auraient pu avoir? D'un côté, c'est incroyable parce que d'un côté, avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont perçu, tout ce qu'Hachem il leur a fait comme
comme bien et de les sortir d'Égypte. C'est-à-dire, les plaies d'Égypte, c'est déjà énorme. Et à part ça, ils ont pu sortir d'un pays pareil, avec un homme aussi têtu que Paro, avec les intérêts qu'il avait. Ils ont quand même réussi à sortir. C'est fantastique, ça, non? Donc, et ça ne suffit pas pour avoir confiance en Hachem, ça ne suffit pas, ça. Hein? L'homme oublie facilement. Mais comment c'est possible, quoi? 1 an de plaie d'Égypte, 1 an. Avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont sorti d'Égypte. C'est énorme ce qu'ils ont vécu. Le fait d'être sorti d'Égypte, déjà, c'était pas fantastique pour eux, déjà? De passer de l'être d'esclave à l'homme libre. Grâce à Dieu, ils ont eu tout ça. Hein? Comment un homme, il peut oublier ça? C'est pas possible d'oublier. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment on peut comprendre cette contradiction numéro 1, déjà? Il faut tout le temps se souvenir. Comment on peut comprendre cette contradiction? Qu'Hachem, il estime sincèrement qu'ils vont regretter, ils vont repartir. On apprend comme ça. Quand on panique dans la vie, est-ce qu'on réfléchit? Non. Mais pourquoi quand on panique et qu'on ne peut pas réfléchir, Hachem a pensé que l'instinct premier, c'est de retourner? Et pas de se dire, non, avec tout ce qu'on a vu, ça suffit, c'est bon, on va y aller. Pourquoi l'instinct premier, quand on réfléchit pas, c'est forcément, comme fait qu'on est rattrapé par notre nature, hein, et que le vrai réflexe qu'ils vont avoir, c'est retourner en Égypte. Et tout ça, ça aurait été pour rien, il vaut mieux qu'on évite. C'est bon. Quand on ne peut pas réfléchir, quand on panique dans la vie, quand est-ce qu'on a paniqué? Une autre fois, on a paniqué. Quand est-ce qu'on a paniqué dans la... On a paniqué dans la traversée de la mer Rouge, ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi... Et au Sinaï, hein, le Vaudor, Hazak. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait un rendez-vous avec Hachem. On devait recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? Exactement l'inverse. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que quand on panique, on perd ses moyens. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir dorénavant que peut-être des fois l'Yitzhara, il crée des situations de panique. Ouais. Maintenant, quand je le sais, maintenant, je sais que je peux paniquer dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Réfléchir. C'est-à-dire à quoi? À quoi je vais réfléchir maintenant? Je peux tomber dans ce panneau, moi, dans ma vie? On peut m'amener à une situation de panique où je ne peux plus raisonner et je vais tomber dans un piège. Donc comment je vais me préparer à ça maintenant? C'est ça qu'on doit comprendre ici. Comment je vais me préparer à ça dorénavant? Il peut m'arriver une situation de vie où un coup de panique, où je ne peux plus maîtriser la situation, et là je suis désemparé, je ne sais plus comment je vais m'en sortir, et là je vais faire à l'instinct. Ouais, à l'instinct. Et là je risque de faire des bêtises. C'est ça que dit Hachem. Donc Hachem, il m'a aidé à comprendre que derrière ça, il faut que j'arrive à construire une situation, arrive à construire mon cerveau, ma tendance pour dire non, je vais faire un bon choix, pour en permettre à Hachem de ne pas me faire un détour. Oui ou non? Par exemple, des fois vous avez des projets dans la vie, ça vous arrive des fois le dimanche d'avoir des projets. Bon, vous avez un projet de vie, ça va, vous avez un projet de vie. Le projet de vie, c'était quoi le projet ici? C'était de partir en Israël. Voilà, on sort d'Égypte, on nous a promis, on va rentrer en Israël. Donc j'ai un projet, je sais où je vais, ça va pas être long. On va traverser, comment on va dire, le désert et on va monter en direction d'Israël. Bon, il y a une petite frontière, c'est le pays des Pélishtim, on va passer à la frontière, c'est bon, on arrive en Israël. Karov, c'est-à-dire qu'il est proche. Le chemin, il est proche, donc il n'est pas très long. On sait exactement l'objectif qu'on doit atteindre, il n'est pas long. Tout à coup, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit à Moshe, écoute, c'est ça, on va pas passer par là, on va passer par le désert. C'est-à-dire, on va descendre, quoi. Il faut les monter, on va descendre. Mais c'est pas le chemin prévu, j'ai pas compris. Dans la vie, on a des projets. Des fois, c'est pas exactement comme on a pensé. C'est marrant, hein, c'est plus long que c'était prévu. ouais. Des fois, c'est plus long que prévu. Ouais, comme ici. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Minashamayim. Khazak. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Minashamayim? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Minashamayim? Pourquoi? C'est pas normal, j'ai des projets, je sais où je vais. Pourquoi me faire perdre du temps? Je sais ce que je dois faire. Et tout à coup, ça se passe pas exactement comme j'ai pensé. Hachem, il a d'autres plans pour nous. C'est lui qui décide. Il Parce nous que- guide et après, en fait, il nous laisse, enfin, il nous guide et après... Mais pourquoi il m'a pas fait faire le chemin direct? Parce qu'on Ah bah, n'était c'est pas trop prêts. facile, justement. Mais non. On n'était pas Ben, il va que ça soit facile, pourquoi ça doit être dur? C'est une épreuve, mais c'est Mais pourquoi ça doit être dur? On n'est pas refaire les mêmes erreurs. Laquelle erreur? de retourner en Égypte. Ici, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? De peur qu'ils vont retourner en Égypte. Pourquoi il a peur Hachem qu'on retourne en Égypte? À cause de quoi? C'est trop facile, on n'a pas... Non, mais écoutez, hein? Non, mais pourquoi Hachem il a peur qu'on retourne en Égypte? À cause de quoi il a peur? De la guerre. La guerre. Mais parce que quoi? Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on ferait pas la guerre? Parce qu'ils ne voulaient pas affronter. Parce qu'on n'est pas construit pour faire la guerre. Donc c'est un problème mental.
Mental. Est-ce qu'on était musclés? Non. Attendez, avec tous les travaux qu'on a fait, on avait des muscles. Même les femmes, elles étaient musclées. Hein, ouais. L'épreuve, c'est quoi? C'est dans notre tête. On n'est pas préparé à la guerre. Ah ouais. Donc, si on n'est pas préparé mentalement, qu'est-ce que fait Hachem? Il retarde. Il retarde. Ça va? Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois que les chemins sont détournés, c'est qu'Hachem, il a pensé que c'était pas possible. Et donc, il nous fait faire des détours. C'est pas qu'il est intéressé à faire des détours, Hachem, ça l'intéresse pas, lui. Il veut directement qu'on aille. Seulement, nous, on n'est pas préparés. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait, écoutez, on va passer par le désert. Donc, quand c'est long, ça veut dire que quoi? Quand c'est pas exactement comme j'avais pensé au départ et que c'est long, c'est que Hachem, il dit, c'est pas grave, on va attendre. Ça veut dire qu'on va attendre, ça veut dire que tu vas te préparer à pouvoir... Ça a duré 40 ans quand même, c'est-à-dire dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'était pas simple. En vérité, ça aurait dû durer 1 an. C'est bon la faute des Meraglim, des explorateurs. Pour un autre problème, ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Mais quelque part, le temps passé, qui n'est pas exactement dans les projets que j'avais décidés, c'est qu'Amar Elohim a dit Hachem, peut-être qu'ils vont avoir peur, ils vont regretter en voyant la guerre, ils vont retourner en Égypte. Donc quand les chemins sont détournés, vous savez ce que pense Hachem? Non, vous avez compris? Hachem, il pense que c'est pas possible, parce que psychologiquement, on n'est pas prêt. C'est vrai qu'on avait des projets, etc. Mais Hachem, il laisse tomber, on va faire un détour. Mais je dis, mais c'est parce que j'ai une frustration, moi. Parce que je me dis, mais c'est pas ce que j'ai prévu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? Je comprends rien. Il faut savoir que c'est les Tovas. Ça veut dire, si ça a pris du temps, c'est que tu n'étais pas forcément prêt ou prête. Et donc, on te fait faire des détours dans ta vie pour te préparer. Tout ce que tu vas vivre après, au présent, c'est ce qui va compléter ce qui te manque. C'est ça la Emunat Hachem. Ça va? C'est de comprendre que derrière, on n'était pas forcément prêt à vivre ce qu'on doit vivre, alors on va faire des détours. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va s'assurer de pouvoir rentrer sans qu'on soit obligé de regretter ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'un principe fort est marqué ici. Que Hachem, il m'éprouvera jamais dans ma vie si je ne suis pas prêt psychologiquement à pouvoir atteindre ce que je dois atteindre. C'est-à-dire qu'il m'arrive un truc, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Forcément, ce qui t'arrive, ça va être quelque chose qui est le complément de ce qui doit te manquer forcément. Parce que sinon, Hachem, il m'aurait fait faire des détours. Vous avez compris? C'est impossible qu'Hachem me fasse confronter un truc où il sait pertinemment que je vais me planter. C'est impossible. Donc quand il me propose, c'est que ça va me construire. Ça va? Je ne suis pas dans la frustration de vivre une chose qui me dérange. Et 2, forcément, je vais en tirer du bien. Ça va? Ok. Troisièmement, l'épreuve qui n'est pas proposée, ou l'échéance qui n'est pas adéquate à ce que j'attendais, c'est que forcément, je ne suis pas prêt. Alors Hachem, il me fait attendre. Il ne me fait pas attendre simplement, il me fait vivre des expériences entre-temps qui vont devoir bonifier ma personne et me permettre d'accéder là où je veux atteindre, le but que je veux atteindre. Hachem, il est d'accord avec mon projet. Seulement, il faut que ça puisse se faire. Ça va? Vous avez compris? Dans tout, c'est comme ça. C'est pas qu'on embête les gens et c'est pas qu'on veut faire attendre les gens. C'est qu'Hachem, Amar Elohim Paidinachemam. En tout cas, je vois ici 2 choses. 1, que quand on est en panique, on risque de faire n'importe quoi. Et quand on n'est pas préparé à se construire, alors Hachem, il évite les choses. C'est en panique. Parce qu'en temps normal, bien sûr, qu'en temps normal, on maîtrise, on les réfléchit, on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Seulement, si on va arriver devant la guerre et on n'est pas préparé, on va paniquer. Et c'est des situations de vie où on ne peut pas les contrôler. Dans ces cas-là, Hachem, il nous fait des détours. Ça va? Ça vaut pour le mariage, ça? Comment? Ça vaut pour le Dans mariage? tout, dans tout. Ouais, ça veut dire que dans tout, c'est comme ça. Ça veut dire que si ça ne se fait pas comme moi je pense que ça doit se faire, Souvent, soit c'est la personne qui a un blocage et qui n'arrive pas à un truc, comme c'est marqué là, c'est un blocage, soit c'est la personne qui est concernée, l'autre personne concernée qui est bloquée. C'est l'un ou l'autre. ah oui, mais comment on peut savoir alors? C'est pour ça qu'Hachem, il crée des épreuves pour accélérer les choses, les bonnes. C'est ça. Vous avez compris? Ça va? C'est l'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Ça va? C'est comme ça. Soit la personne est prête, mais l'autre n'est pas prête, donc Hachem il crée des épreuves pour qu'elle se prépare. Soit c'est l'inverse, c'est que moi je ne suis pas prêt ou prête, et donc il faut que je me prépare. Souvent il y a des problèmes de peur, en fait, c'est souvent des peurs, où je ne serai pas un bon père, ou je ne serai pas un bon mari, ou etc., ou je ne serai pas, etc., qui font que, ou je ne sais pas si je serai responsable, ou je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'eux, etc. Ce sont des blocages qui font que, puisque je n'y crois pas, alors ça ne va pas se réaliser. Encore une fois, la réalité n'est que fonction de ma conception. Si je conçois Hachem il propose, je ne conçois pas, il ne propose pas. C'est pareil. Ici, je n'arrive pas à conceptualiser l'idée de faire la guerre. Je vais dire, on va faire un détour. Vous avez compris? La réalité est en fait de ma conception. Si je peux y accéder, Hachem, Bechavod Azifonce, et sinon, on va attendre, c'est pas grave. Ta réalité, c'est ta conception. Si tu doutes de la réalité, elle aussi, elle va douter. Ça va? Ok. Tout est émet. C'est ça le émet. Émet. La vérité, c'est la vérité. Si tu conçois, tant mieux. Mais si tu crois, mais que tu n'es pas prêt, on te dira on va faire un détour. Donc tu croyais, mais c'était pas ça.
Ça va, etc. Vous avez compris? Hachem, il va au plus profond de nous. Donc, il veut nous éviter le pire toujours, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est pareil ici. Voilà. Ok? Une histoire comme ça qu'on avait lue. Est-ce que c'est clarinette? Bon. Deuxième chose, on continue. On continue. Ensuite, c'est marqué. Donc, les Bnei sont partis. Je continue le texte. C'est marqué ensuite, c'est marqué. Vaïsou Misukot. Donc, ils ont voyagé en direction de Sukkot. Vayachanou Be'etam. Ils ont campé dans la ville d'Etam, Bixem Midbar, à l'extrémité du désert. V'Hachem olech lifnem yomam, be'amud anan. Donc le jour, Hachem, il se déplace avec eux dans une colonne de nuée. Le'anan chotam, pour les diriger, à derrière, leur diriger dans le chemin. Ve'laïla amud esh. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. La'ir la'em lalechet, pour éclairer le chemin, ou lalechet d'aller. Yomam ve'laïla, le jour et la nuit. Donc le jour, c'était une nuée, et le soir, c'était de feu. Il y en a deux qui suivent. Hein. Ah, ok. Lo yamush anan yoma v'amudesh lana. Donc jamais ça s'est arrêté. Il y a toujours eu pendant les 40 années du désert, il y a eu toujours une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Daber el Ben Israël ve'yashuvu ve'yachanu lifnei pi achirot. Hachem parle. Donc ça devrait. J'ai tourné la page. Daber el Ben Israël parle aux enfants d'Israël. Ve'yashuvu ve'yachanu lifnei pi achirot. Qu'ils retournent et qu'ils campent devant pi achirot, devant un endroit qui s'appelle pi achirot. Ben Migdol ou Ben Hayam, entre la tour et la mer. Lifnei Baal Safon, devant le Baal Séphon, devant l'idole du nord. C'est quoi le Baal Séphon? C'est le Sphinx. Ouais. Rachid a dit dans Parashat Vaïra qu'Hachem il a détruit toutes les idoles, sauf celle-là. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait qu'ils aient le choix de choisir la Vodazara ou pas les Égyptiens. Alors on a les signes à Vodazara. Tu choisis maintenant. Ou tu restes là-bas ou tu t'en vas. Toutes les makotes d'Égypte, elles ont été faites pour faire tchouva. Ça va? Donc on laisse le choix de la teshuva. On te laisse une idole. Ça va? La Baal Safon, c'est le Sphinx, c'est un gros truc. Hein. Ok, Baal Safon. Nichochot Achanu Alayam, donc ils étaient présents, campant sur la mer. Ve'amar Paro, l'Ibné Israël, Nevuchim Em Baaretz. Sur ce Paro, il dit tiens, les Ibné Israël sont emprisonnés dans le désert, dans la terre. Sagar Alem Amidbar. Commence à réfléchir Paro. Ouais, il dit tiens, ils sont enfermés dans le désert. Vechizakti et lev Paro. Hachem dit j'ai endurci le cœur de Pharaon. Rashi explique. C'est quoi j'ai endurci le cœur de Pharaon? Regardez Rashi, Pasuk Dalet. Bah ici c'est Pasuk Ret. Vayichasek Hachem et lev Paro. Vous avez vu Rashi? Dernier Rashi en bas de la phrase. Shayat tole im lirdof im lav. Il savait pas quoi faire. Il venait dépendre ses doutes. Il disait je cours après ou pas? Vehachem chizak et libo. Il a dit Hachem il a endurci le cœur et il est parti. Il hésitait ou pas? Oui. Non. Ben si, il est marqué, il ne savait pas quoi faire, j'y vais ou j'y vais pas. Hachem dit, tu vas y aller. Et donc il a endurci son cœur dans le sens où il a poussé à devoir pourchasser d'Israël. Il hésitait ou pas, Paro? Il hésitait ou pas? Oui. Oui, mais il l'a poussé à faire. Mais comment il a pu hésiter? Avec tout ce qui est tombé sur la tête. Il dit, je vais y aller ou j'y vais pas? Comment c'est possible? Encore une contradiction. Avec tout ce il a perdu son fils et toutes les souffrances qu'il a subies, hein? Il dit, tiens, ils sont enfermés, tiens, on en profite, on y va ou on n'y va pas? Avec tout ce qui t'est arrivé, tu hésites, on va accorder. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et c'est quand même comment l'homme est construit, c'est quand même incroyable comment on est construit de multiples contradictions permanentes. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt encore à les laisser partir. Comment c'est possible qu'il vive une contradiction aussi énorme que celle-là? Avec tout ce qu'il a subi, l'épée d'Égypte, avec tous les miracles, il a vu de ses yeux que tout ce que Moshe a dit, ça s'est réalisé, jusqu'à perdre son propre enfant, etc. Et les cris qu'il y avait en Égypte avec la mort des premiers-nés et toutes les... Il a perdu tout son pays. Il dit, oh, c'est jamais... Il n'arrive pas à réfléchir. Mais comment c'est possible? C'est complètement incroyable, ça. Parce qu'il n'est pas prêt encore. Il n'est pas construit pour... Mais comment ça s'explique? Comment quelqu'un il peut être têtu à ce point? On voit la limite de l'entêtement des gens ici. Hein. Avec tout ce qu'il a vu, la vérité, avec tout ce qu'il a vu, comment il n'est pas convaincu? Il est encore dans l'obscurité. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut lui faire pour qu'il arrive à réfléchir? Ouais, c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrive à se raisonner, ce monsieur-là? Mais est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la vie? Bah oui, évidemment. Évidemment. Et comment ça s'explique, ça? Hein? Têtu comme une mule. Hein, c'est ça le pjat? Ou vengeur? Vengeur. Ou alors vengeur, tu m'as fait ça? Hein? Tu vois, peut-être qu'au fond de lui-même, en vérité, au fond de lui, il a échoué ou pas?
il n'accepte pas l'échec. Et l'entêtement, Je lui montre, il y a des gens, vous savez quoi, il y a des gens, vous leur dites la vérité, rien que la vérité, dites je jure, dites je jure. Je jure. Ils s'entêtent, les gens s'entêtent. Ils veulent rien savoir. Ils vont dire t'as raison, mais je m'en fiche. Ça existe, hein, vous avez compris quoi. Des gens têtus. Il dit, mais je dis, tu les prouves à plus de machin, il dit, écoute, tu as raison, mais je m'en fiche. C'est pareil. Il dit, tu as raison, mais je m'en fiche. C'est pareil. Vous savez, une fois on a dit au cours, on a dit comme ça. Comment il s'appelle le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, ouais, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Ouais, c'est quoi ce Shabbat spécial? Il est Gadol, quelle taille il fait? Il est grand, ouais, c'est un grand Shabbat. En quoi il est grand? Vous vous rappelez ou pas? Non, Shabbat. Le Shabbat qui précède le Shabbat de Pessah, ça s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi il est Gadol quand il est grand ce Shabbat? Parce que c'est marqué dans le Midrash que le Shabbat, le fameux Shabbat, c'était le fameux 10 Nissan, où Hachem a dit au Bnei Israël, vous allez prélever un korban, un sacrifice qui va être le korban que vous allez sacrifier dans 4 jours. Korban Pessah. C'était quoi le korban Pessah? C'était un agneau. Mais l'agneau, c'était un dieu. Hein. Ouais, c'était un dieu égyptien. Qu'est-ce qu'il a dit au Bnei Israël? Vous allez prendre le dieu des Égyptiens et vous allez l'attacher à votre lit. Et quand les Égyptiens vous diront, mais qu'est-ce que tu fais avec ce bélier là, avec cet agneau? Mais c'est un dieu là. Il vous dit, on va le sacrifier dans 4 jours. Bon, quelqu'un on lui prend son dieu, on dit on va le sacrifier dans 4 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? L'Égyptien. il veut se venger. Il va s'énerver. Bah oui. Nes Gadol. Ils n'ont pas bronché. Ça c'est Gadol, ça ou pas? Oui, non. Ils n'ont rien dit. Et ben ça c'était un grand miracle. Et ben ce grand miracle-là, on voit qu'ils n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi. C'était tellement énorme, ils ont pu nous laisser faire la mitzvah du Korban Pessah. Alors qu'on a pris leur Dieu pour le sacrifier devant eux. Mais non, je vous pose une question. Il y a eu, la première plaie, c'est laquelle la première plaie? Hein, première plaie d'Égypte. Dame. Après deuxième. Sfardel et grenouille. Troisième. Kinim. C'est quoi Kinim? L'époux. Est-ce qu'ils ont pu reproduire la plaie d'époux, les Égyptiens, les sorciers égyptiens? Ils ont pu la reproduire ou pas? Non, pourquoi? C'était trop petit. Ils ont dit quoi? Etzba Elokimi. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire c'est pas ni humain, ni sorcier, ni ce que vous voulez, c'est pas ni démon, c'est rien, c'est impossible. Donc c'est forcément le bon Dieu. C'était la troisième. La troisième. Déjà, ils ont reconnu Hachem, les sorciers. Ils n'ont pas pu reproduire. Donc la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. A fortiori. Donc ça, ils ont reconnu Hachem ou pas? Ah oui. Donc quand ils ont vu qu'on a pris leur bélier, on leur a fait sacrifier. Évidemment qu'ils vont rien dire. Ouais. Puisque depuis la troisième plaie d'Égypte, déjà, ils ont dit, ah, c'est le doigt de Dieu, ça. C'est impossible de refaire un truc pareil. A fortiori les autres plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Donc quand on nous dit dans la Torah, Midrash, il dit, mais quand on a pris leur Dieu, on a voulu le sacrifier, ils n'ont pas bronché. Mais évidemment qu'ils n'ont pas bronché avec tout ce qu'on leur a fait derrière. On leur a démontré largement que c'était Hachem, oui ou non? Comment ça se fait que c'était un grand miracle alors? Mais comment ça se fait qu'ils ont... Mais évidemment qu'ils n'ont rien dit, puisque depuis longtemps ils ont reconnu qu'Hachem était Hachem. Depuis la troisième plaie d'Égypte, ils ont dit dans la Torah, c'est marqué, c'est le doigt de Dieu déjà depuis longtemps. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le texte, avant la 10e plaie d'Égypte, Hachem, les Égyptiens ils ont été voir par eux, ils ont dit, mais laisse-leur partir avec leur Dieu. Après ils ont dit le leur. C'est incroyable quand même, hein. Ça veut dire comme c'est un principe de fou, il est marqué là. Que toutes les choses qu'on a acquises depuis des années, c'est très difficile, même si on nous montre la vérité, de faire abstraction de ce qu'on sait, de ce qu'on savait par rapport à ce qu'on risque de savoir. Vous avez compris ça? Ils ont dit, mais laissez partir servir à leur Dieu. Pourquoi leur Dieu? Mais c'est pas le tien maintenant? Non. C'est-à-dire que même si je te démontre la vérité, tu es tellement attaché à tes valeurs depuis des années que c'est très très compliqué de lâcher prise. C'est pour ça qu'ils auraient dû se révolter. Parce que la nature qu'on a construite des années, 40 ans derrière, c'est bien construit déjà, ou 50 ans derrière, c'est construit. Ouais. Beaucoup plus que ce que j'ai vu. C'est-à-dire que la réalité, la vérité, elle peut se confronter à un conditionnement énorme depuis des années qui va pas contredire la réalité. C'est pour ça qu'il est Gadol Menes. Comme des couples, par exemple un couple, un jeune couple. Ouais. Imaginez-vous, le Khatan, il se dispute avec son beau-père. Bon, il se dispute avec son beau-père.
Et qu'est-ce qui se passe? Ou l'inverse. Ouais, l'inverse, la belle-mère, le beau-père. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous avez, Rav, ma femme, elle m'a pas défendu devant son père. Et moi, je suis désolé, on est mariés, elle doit me défendre. Ouais, c'est comme ça, non? Et si elle m'aime, c'est ma femme, elle doit me défendre devant mon beau-père, de dire à son père, écoute, ça va pas. Ben, elle défend son mari, non? Elle est mariée avec moi maintenant. Alors je lui dis comme ça, je lui dis, écoute-moi bien, chérie. Ta femme, elle est la fille de ton beau-père depuis 25 ans. Mais elle est ta femme depuis 3 mois. Bon, tu mets 25 ans et tu mets 3 mois. Tu crois qu'elle va choisir qui, à ton avis? T'as compris? Tu dis, mais ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est son père ou c'est toi? C'est dur à faire un choix comme ça. Hein? Et tu crois que c'est comme ça qu'on fait des choix comme ça? Mais le choix du passé, il est toujours plus lourd que le choix du présent. Surtout s'il est court, le choix du présent. Et maintenant, même si le présent est très très long. Très très long. L'inverse, vous voulez dire l'inverse? Oui, parce qu'on passe plus de temps avec son mari qu'avec ses parents en général. Alors c'est l'inverse qui va se passer. Mais c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas t'étonner, évidemment que c'est comme ça. Tu dis, mais comment, elle m'a pas défendu, je dis, mais évidemment qu'elle t'a pas défendu, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que toi, tu as construit ton couple pour dire qu'elle va te défendre? C'est pareil, ça fait 40 ans qu'ils font Avodazara. Tu leur dis, mais voilà, mais Dieu c'est Dieu. Je dis, ouais, d'accord, mais laisse-moi absorber. Vous avez compris? C'est compliqué, c'est en ça. Il faut comprendre que la réalité première ne pourra jamais contrecarrer 40 ans de, je sais pas combien d'années derrière. C'est logique, c'est comme ça. Vous avez compris? Tu dis, mais je t'ai prouvé. Voilà, je t'ai prouvé. Voilà, essaie de refaire une paix pareille. Vous avez compris? Dans la démonstration, tu as raison. Mais dans l'efficacité d'expliquer aux gens que c'est comme ça ne marchera jamais. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est une manière humiliante de prouver. Quand Hachem il fait la plaie des kinim et qu'ils ne sont pas capables de reproduire, ils ont été humiliés par ce qui se passe. Il y a comme une forme de rejet. C'est comme ça. Donc ils n'accepteront jamais les gens. Indépendamment du fait qu'on est absorbé par son passé plus que par son présent qui dure une seconde. Donc psychologiquement, c'est sûr qu'on va faire le choix du présent et pas du passé. Vous avez compris ça? Au contraire. Le choix du passé, pas du présent. C'est comme ça. Ok? Ok. Donc ici c'est pareil. Vous avez compris? Il a changé d'avis. Ça veut dire ça veut dire que Paro, avec tout le passé qu'il y a derrière, il hésite encore. Ça veut dire qu'on voit qu'un homme, une personne, elle peut être, comment vous dire, attachée à des principes qui sont longs à défaire. Il y a des liens qui sont avec le passé qui sont très longs à défaire. C'est pour ça que même dans la teshuva, ça ne prendra pas une minute. Quelqu'un il dit voilà, je fais teshuva, je change mes habitudes, etc. Chazak ou baruch. Mais sache, tu dois savoir dorénavant que ça ne prendra pas 5 minutes pour changer d'avis. Et après, si tu tombes dans tes travers des années précédentes, ne t'étonne pas, c'est comme ça, c'est marqué là. Vous avez compris? Comment Paro, avec tout ce qu'il a vécu derrière, ça ne l'a pas remis en cause? Oui, mais c'est 1 an contre 210 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc l'impact, il n'est pas émotionnellement aussi fort que celui d'avant. Ou bien qu'il a une frustration personnelle qui fait qu'il va vouloir s'engager et il va pousser le peuple à pouvoir retrouver les bénis d'Israël. Ok? Alors, je continue. C'est marqué après, regardez, pas sous crête. Donc le 8e verset. Vaïchazek Hachem et les Pharaons. Donc Hachem, il va endurcir le cœur de Pharaon pour l'obliger, entre guillemets, à les pourchasser. Mais la Israël va yerdov à bénis d'Israël. Et donc il a pourchassé les enfants d'Israël, bénis d'Israël, aussi Miadrama. Les Israël sont sortis de la main haute. Ok. Donc les Égyptiens les ont pourchassés. Vayasigu otam, ils les ont atteints. Chonim alayam, campant sur la mer. Kolsus, Rechev Paro, tous les chevaux, Rechev Paro des cavaliers de Pharaon, ou Parachav et leurs chars, Vechelo alpi achirot, donc et toutes les armées, et toute son armée, alpi achirot, ouais, ils sont retrouvés sur Piachirot, Livne Baal Séphon devant le Sphinx. Donc ils ont campé là-bas les Israël le temps qu'eux ils arrivent. Ou Paro écrivent, et Paro s'approche. Veissio ben Israël et Tenem. Les ben Israël ont levé leurs yeux. Veine Mitzrayim no Sachariem. Ils ont levé leurs yeux, ils ont vu les Égyptiens qui voyageaient vers eux. Ils ont vu une armée entière, armée jusqu'aux dents, qui leur arrivait vers eux. Vaïreu Meod. Ils ont tous eu très peur. Vaïzarakou ben Israël Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Ça veut dire quoi? Ils ont crié, ils ont prié. Ça va? Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Amibli en Gvarim et Mitzrayim, est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? La Kartanou, la Moudabima, pour que tu nous aies pris d'Égypte et nous enterrer et nous laisser mourir dans le désert? Ah bon, il manquait des cercueils là-bas? Ah oui, il n'y a pas ces cercueils, on va mourir dans le désert. Vous avez compris? Mazot asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait, le Tsianou Mitzrayim? Nous avons fait sortir d'Égypte. C'est marrant, ils ont regretté. Voilà, c'est ce qu'on t'avait dit déjà. Mitzrayim en Égypte.
les morts en te disant Chadal mimenu, disparaît de nous. Vena avda et Misraim, et qu'on travaille pour les Égyptiens, qui tov lanu avod et Misraim, parce qu'il est préférable pour nous de travailler pour les Égyptiens, mimutinu mabidva que de mourir dans le désert. Ça va? Ok. Il y a eu deux réactions. Il y a des gens qui ont prié, Veizarako Hachem, ils ont crié vers Hachem. En voyant les Égyptiens arriver, ils ont crié vers Hachem. Il y a des gens qui sont pleins devant Moshe Rabbeinu. On dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous envoyer, de nous renvoyer d'Égypte? On était mieux là-bas, on aurait préféré travailler là-bas que de mourir ici. Ça va? Il y a eu deux réactions. Comment ça s'explique ça? Il y a des gens qui ont prié Hachem. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu en disant, mais on va tous mourir. Est-ce qu'ils ont vécu la même chose en Égypte? Oui. Est-ce qu'ils ont vu les mêmes images? Oui. Alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi de la même manière? Comment ça? Ils ont vu la même chose? Ils ont vécu les mêmes choses en Égypte? Oui. Est-ce qu'ils ont vu les mêmes images? Donc ils auraient dû réagir de la même manière ou pas? Oui. Ben oui, bien sûr. Comme si que Dieu n'existait plus. Ouais. Donc quand tu vois tout ce qui s'est passé pour toi, tu dis, bah, évidemment, le premier réflexe, c'est de se pencher vers Hachem, évidemment. Avec tout ce qu'il t'a fait comme chassadim, il t'a débarrassé de l'Égypte et tout ça, il t'a sorti d'Égypte. Le moindre réflexe, c'est de prier Hachem, évidemment. Oui ou non? Eh ben non, ils ont été voir monsieur Moshe Rabbeinu, qui s'est été fait nous sortir d'Égypte, on regrette. Mais comment ça s'explique ça? Il y a des gens, tu peux vivre les mêmes expériences, tu peux écouter les mêmes shiurim, et tu sors exactement l'inverse. Comment c'est possible? C'est l'être humain. Comment vous l'expliquez? Comment ça s'explique? Il y a des gens qui ont réagi bien, il y a des gens qui ont réagi à l'inverse. Ils ont réagi à l'inverse. Mais comment vous expliquez ça? On a vécu la même chose, les mêmes choses, on a vu les mêmes images, on a ressenti les mêmes émotions et tout pareil. Et il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? L'autre qui va dire, mais non, on va prier. Ils ont une histoire différente déjà. Mais comment c'est possible? Mais non, ils ont vécu la même chose. On a tous les deux, on a vu la sortie d'Égypte, on a vu les Makot, on a tout vu pareil. Comment c'est qu'on ne réagit pas de la même manière? Comment ça se fait que l'image qu'on a pu voir, elle ne nous a pas transformés de la même manière? Comment c'est possible? On vit des expériences communes et on ne ressort pas les mêmes. C'est incroyable quand même. C'est comment? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est une question d'émouna, je pense. Mais quelle émouna de quoi? Il faut travailler sur ça. Attendez, est-ce qu'on peut... Attendez, franchement. Vous voyez le Nil ensemble. Ça va? Et vous ouvrez le robinet, c'est de l'eau. Et l'autre, c'est du sang. Les grenouilles, elles vont chez les autres et je ne sais pas chez vous. Kinim, les poussent et les autres et je ne sais pas chez vous. Les bêtes féroces, elles avalent les types et vous pédard. Etc., etc., etc. On nous oblige à croire en Dieu quand même. On nous oblige ou pas? Vous êtes obligé d'y croire, c'est pas possible. Il faut être folle pour ne pas croire en Dieu. Donc maintenant, quand vous arrivez devant vous voyez les Égyptiens arriver, vous dites, ah! Vous paniquez, vous? Vous savez pourquoi ils ont crié? Est-ce qu'on devrait crier d'abord? Non. Ou on devrait rigoler? On devrait rigoler. On devrait dire, sur les pauvres. Non? Je suis avec nous ou pas? Bah oui. Les pauvres. On a crié. Quand est-ce qu'on crie dans la vie? Quand une femme, elle voit une araignée qui monte sur son oreiller et qu'elle est allongée sur son lit comme ça, et il y a une araignée qui monte comme ça, qu'est-ce que vous faites, mesdames? On perd son contrôle. Vous criez ou vous dites, ah tiens, il y a une araignée? Non, Vous criez. Et pourquoi vous criez? Vous dites, il y a une araignée, tiens, il y a une araignée, tiens. Non, vous criez, ah! Pourquoi on crie dans la vie? C'est une émotion, je sais pas. Mais j'ai compris, c'est l'émotion pour Hachem. Mais pourquoi vous criez? Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous criez? Mais dites, j'ai peur, j'ai une araignée. C'est impressionnant. Mais attendez, parce franchement. qu'on ne peut pas combattre. Par exemple, un type qui tombe d'un ravin, il crie. Ah! Mais pourquoi il crie? Il n'y a pas de mot pour le secours. Hein? Parce qu'il voit la mort. Il y a une question. Il a raison. C'est parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'exprimer. Qu'est-ce que vous allez dire? Quand on crie, c'est qu'on ne peut rien dire. C'est comme ça. C'est ça? Oui, non? Bien sûr que c'est la peur. Bien sûr que c'est la peur. Mais pourquoi vous criez? Parce qu'on crie quand on ne peut plus rien dire. Ça veut dire quoi? Quand vous pouvez exprimer des situations, vous pouvez expliquer, alors ça se parle, on dit, on raconte, mais quand on ne peut rien dire, ça veut dire que l'émotion est plus forte que ce que je vais dire et qui pourrait exprimer mon émotion. J'arrive pas à l'expliquer, ou j'arrive pas à vous l'exprimer, alors je vais crier. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais? Maintenant, ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem dans la prière? Quand on crie, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Quand on crie, ah! Au secours, Hachem. Bah, on dit au secours. Sauve-moi. Hein? Sauve-moi. Mais c'est quoi la solution? Prier.
Attendez, est-ce que vous envisagez une solution? Non, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y en a plus. Il y en a une solution aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la mer devant moi, donc je vais nager, je ne suis pas aquatique. Il y a le désert. Si je sais nager, bien sûr. J'ai le désert à droite et à gauche, et derrière moi, j'entends les Égyptiens qui arrivent. Est-ce qu'il y a une solution physique? Non, il n'y a pas de solution. Donc qu'est-ce qu'on espère? On dit Hachem, sauve-moi, mais il va se passer quoi? Tu vas avoir des ailes, tu vas avoir des muscles, des... On espère un miracle d'Hachem. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des ailes? Comment c'est possible qu'on envisage de prier, puisqu'il n'y a pas de solution? Comment ça s'entend? Laquelle? Éloigner l'ennemi. Laquelle la solution? Hein, vous allez vous envoler? Non, éloigner l'ennemi dans ces cas-là. Mais attendez, s'il y avait une solution, on l'aurait faite ou pas? Bah oui, Et si vous la faites pas, c'est qu'il y en a? il n'y en a pas. Donc quand il n'y en a pas, comment on peut prier? Qu'est-ce que vous allez lui dire, Hachem? Quand vous avez un projet, vous dites ça va être très dur, hein, mais j'espère que Dieu fasse que je vais y arriver. Je laisse tout entre tes mains. Hein? Je te délègue ma charge. Je ne sais pas, je ne peux pas assumer. Je ne peux plus rien faire, donc c'est à toi de gérer. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, hein? C'est ça. Mais pourquoi Hachem il nous fait paniquer comme ça? J'ai pas compris. Pour nous faire grandir. Mais quoi, grandir quoi? Il nous a fait peur. Il nous a fait peur. Veillerez ou méode. Ah, ça fait peur. Hein. J'ai très peur. Pourquoi Hachem il a fait une peur pareille? Pour augmenter notre amour. Pourquoi Hachem il a fait faire ça? Et pourquoi il a créé une situation de surprise? Tiens, on ne s'attendait pas, nous on pensait qu'on était libre, Hachem. Et tout à coup, je me retourne, je vois les Égyptiens arriver. Ah, pourquoi Hachem il a fait ça dans la panique? Pourquoi dans l'instantané? Dans l'instantané. Hein? justement, parce Pourquoi, que- pourquoi? On en est instinctivement pour voir si on va se tourner directement vers Hachem, on va être bien. J'ai pas compris. Pourquoi? J'ai pas compris. Dans l'instant. Pour voir à quel moment, enfin, si on va se tourner directement instinctivement. Pour qui va voir? Qui va voir? Bah, Dieu va voir à quel niveau on en est dans notre émouna. Très bien, très bien. Donc Dieu il sait pas. Il faut vérifier. Hachem il va vérifier. Mais pour que nous, on vous dit dans l'instantané, parce Pour qu'on qui il va savoir? Qui va savoir? Pas lui. Hachem il crée pas des choses pour lui, il n'a pas besoin lui. c'est pour nous construire. Hein, c'est Pour nous construire. construire quoi? Nous construire pour, Construire des bâtiments quoi. pour avoir plus d'émouna. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Évidemment. Mais vous savez pas. Hachem il va vous le montrer. Oui ou non? Vous avez compris ou pas? La situation créée, c'est pour que vous sachiez. Il y a des gens qui ont dit ah, ils ont crié vers Hachem. Il y a des gens qui n'ont pas crié vers Hachem. Donc ceux qui n'ont pas crié, ben, ils ont pas. On a tous vécu la même chose, mais on ne sait pas à quel niveau des mots on se situe. Vous avez vu, hein? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On fait un test, mais pour qui le test? C'est pour nous. Et en fait, ceux qui crient, c'est qu'ils n'ont pas la. L'inverse. Ceux qui ont dit mais dis-moi, mais on aurait préféré rester en Égypte. Mais c'est ceux-là qui croyaient pour Dieu. Ceux qui sont tournés vers Hachem, ils croyaient en Dieu. Moi non. C'est comme ça ou pas? Donc Hachem il crée des situations pour faire. Pour que je n'ai pas le temps de réfléchir des fois. Parce que quand je vais réfléchir, si je vous dis tiens, interrogation écrite, allez, imaginez-vous, ouais, on est dans le désert, et il y a les Égyptiens qui arrivent. Alors qu'est-ce que vous faites, mesdames? Allez, messieurs, qu'est-ce que vous faites? On dit bah, on va prier Hachem, évidemment. Bon, est-ce que cette chose on l'aurait faite? J'en sais rien. Intellectuellement, bien sûr. Mais émotionnellement, est-ce que je vais faire ça? J'en sais rien. Alors Hachem il crée la situation. Parce que ce que vous allez répondre dans l'instantané, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas de cinéma. Dans l'instantané, il n'y a pas de cinéma. Quand j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de mentir. J'ai le temps de dire des théories. Mais est-ce que c'est moi ou c'est la théorie? Oui, mais des fois aussi, quand c'est dans l'instantané, on ne fait plus par la panique, il y a des choses qu'on va dire. Mais c'est ce que vous êtes que vous allez faire. Vous avez compris ça? Parce que sinon, peut-être que je vais faire des choses intelligentes. Mais est-ce que c'est moi? Ou c'est l'intelligence? Vous avez compris? Il y a une situation théorique, vous allez écrire sur un papier. Quand vous faites des interros et ça, c'est théorique. Ça va? Qu'est-ce qu'on aurait dû. Qu'est-ce qui était mieux à faire? Mais ce qui est mieux à faire, est-ce que moi je suis capable de faire le mieux à faire? J'en sais rien. Alors Hachem il crée la situation, tu dis voilà, regarde comment tu vas réagir. C'est pour ça que c'est dans l'instantané. Parce que la réaction instantanée, c'est la vérité. C'est ça la vérité de ce que je suis. Vous avez compris ça? Mais non, comme ça. Qu'est-ce qu'on va lui demander à Hachem? On ne peut pas lui demander quelque chose parce qu'il n'y a rien à demander. Pourquoi Hachem a créé une situation pour rien lui demander? On n'a rien à lui dire. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Est-ce que quelqu'un aurait imaginé que la mer allait s'ouvrir? Non. Personne. Ça veut dire quoi? Quand tu vois dans ta vie que tu as des situations de vie où tu ne peux rien faire, tu dis désespoir. Tu as deux façons de réagir. Soit tu réagis comme ceux qui ont dit, tu vois, on aurait préféré rester en Égypte. Ou tu vas dire, Il est dans les mains d'Hachem.
Mais c'est quoi la solution? Eh bien, on attend. C'est dur parce qu'il n'y en a pas. On attend. Il y en a pas. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance. Si on n'a pas d'imagination, en se disant, mais Dieu, de toute façon, il se débrouille. Ouais. C'est dur ça, vous avez compris pas? La réalité, elle doit être moins forte que mon imaginaire. Parce que la réalité, c'est l'Égyptien qui arrive sur moi. Et mon imaginaire, c'est de dire, mais de toute façon, Dieu, il pourvoira. Vous avez compris? C'est dur ça. Qu'est-ce qu'on voudrait faire en fait? On voudrait que la chose imaginaire, elle soit plus forte que la réalité. Vous avez compris ça? C'est la Emouna, c'est réel ou c'est virtuel? Hein? Ou c'est virtuel? C'est virtuel. Dans votre tête. La Emouna d'Hachem. C'est virtuel. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous voyez Hachem? Vous le voyez le matin, il vous dit bonjour au téléphone? Et c'est une chose que vous savez. Mais il faut que ce que vous savez soit plus fort que ce que vous allez voir. C'est ça qui est dur. Dans la Emouna d'Hachem. Eh ouais, c'est ça qui est dur. Ou j'y crois ou j'y crois pas. Et même si j'y crois, à quel niveau j'y crois? Vous avez compris? À quel niveau? À quel niveau de sensibilité tu as? C'est ça qu'Hachem y fait. Vous avez compris? On a dit une fois comme ça. La Parnassa, elle vient d'où la Parnassa? Hachem. On dit Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, ouais, on prie pour la Parnassa. Parce qu'elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. La Parnassa, le salaire. Quand vous avez travaillé toute la semaine et tout le mois, et vous arrivez à la fin du mois et on vous donne un chèque, qui c'est qui a travaillé? Hachem. Qui c'est qui a travaillé? Bien sûr, c'est nous. Donc quand vous avez le salaire que vous recevez, il est fonction de quoi? Vos compétences, votre travail, votre effort. Donc quand je vois le chèque et je dis c'est Hachem ou c'est moi? C'est moi. J'ai la Emouna que c'est Hachem. Mais qui c'est qui a fait le boulot? Donc je dis, hein? Qui c'est qui a travaillé? Qui c'est qui a travaillé? Qui c'est qui a mérité le salaire? C'est Dieu, c'est moi. Donc, bon, Hachem, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je... Si j'avais rien fait, j'aurais rien eu. Mais comme j'ai bien travaillé, je mérite salaire. Donc dans ma tête, qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a mérité ça? C'est moi. Bon, mais je suis mavine que c'est bon Dieu qui m'a envoyé les... Mais combien il a de part dans ma réussite? Franchement, sincèrement, dans ma tête. Dans ma tête, 100%. Hein? 100%. Bah, C'est des cas de folie, hein? non, mais c'est vrai. C'est même pas 50-50, c'est tout. On se dit, bah, ça m'était destiné, parce que Hachem, il a décidé ça pour moi. Très bien. Vous avez des moulins inébranlables. Bah, là-dessus, en tout cas, oui, j'y crois beaucoup. Pas dans tous les domaines. Inébranlable, ça veut dire que c'est sans faille, quoi. C'est dingue. On est des grandes sadikim, Hachem. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais faire d'avérote, quoi. On ne devrait jamais faire d'avérote parce qu'on a des moules. Ben non, inébranlable. Dans ce domaine. C'est ça que je vous explique, c'est pas évident, c'est un peu théorique tout ça. Vous avez compris ou pas? Pas évident. C'est de la théorie. C'est pas évident. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est théorique. Parce qu'en vérité, C'est nous. Hein. c'est nous, bien sûr que c'est nous. Alors plus nous que lui, quoi. C'est marqué dans la Gemara que c'est lui, hein. Mais en vérité, moi je sais pertinemment si je fais rien, j'aurai rien. Hein. En vérité, c'est faux ce que je vous dis. Mais c'est Dieu qui croit. Bon, quand est-ce que je vais vraiment y croire? Que c'est lui? Quand on a l'argent. Hein? Ah non, parce que c'est vous là. C'est plus moi que lui, en général. Quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous dites bah, j'ai fait ça, j'ai fait des études. Quand il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien. Quand vous pouvez plus rien faire. Quand on ne peut plus rien faire. Voilà. Et là, c'est qui là? C'est lui. Bah, c'est lui. Et ben si c'est lui là, c'était pas lui avant? Évidemment. Bah si. Mais c'est grâce à quoi que je l'ai su? Parce que quand j'ai plus rien faire, et je me suis tourné vers lui, et il n'y avait aucune solution, il m'a sauvé ma vie, il m'a permis ça, je dis mais si c'était lui là, mais c'était toujours lui. Grâce à la difficulté. Donc en vérité, mais dans ces situations, il y a un grand Yitzhara ou pas? Dans cette situation-là, il y a un grand Yitzhara? Bien sûr, énorme. Pourquoi il est énorme? Pour les éprouver. Parce que ce que vous allez gagner est énorme. Bah ouais. Eh oui. On ne voit pas. Quoi. Si tu vas gagner. Donc tu dis c'est une tova ou c'est pas une tova? Mais non, mais j'ai eu très peur, franchement, vous avez fait peur. Il y a même des gens que je les ai entendus se sont plaints auprès de mon cher Rabbeinu. Hein. Il est Tzara ou pas? Mais il est virulent, il on aurait préféré, écoutez bien, on aurait préféré retourner en Égypte que mourir dans le désert. Mais tu meurs en Kiddush Hashem, meurs pas de l'Éra. Bah non, pas de Kiddush Hashem, tourne là-bas. Mais tu sais où tu vas? Je préfère. Tu préfères mourir en Kiddush Hashem dans le désert ou tu préfères mourir, retourner, vivre encore 70 ans en Égypte et comme un esclave en Égypte? Qu'est-ce que tu préfères? C'est incroyable, hein, vous avez compris pas? Mais ça veut dire que c'est pas évident.
de réagir positivement. Mais Hachem, quand il m'éprouve, la Tova, c'est ça la Tova. C'est de comprendre que derrière tout ça, tu sais exactement qui tu es maintenant. Tu peux pas dire je suis un autre, non, bien sûr, tout ça c'est de la théorie en fait, vous avez compris? Mais réellement t'es qui en vérité? Ben, tu vas le voir. Voilà, tu vois, tu es cadenassé, voilà, tu es mis en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens, qu'est-ce que tu vas quand tu réagis? Est-ce que tu as le courage d'affirmer ce que tu penses ou pas? Maintenant, on n'a toujours pas compris pourquoi des gens ils réfléchissent et pourquoi des gens réagissent différemment. Comment c'est possible? Il y a des gens qui vont dire, ils vont prier directement. Il y a des gens qui ne vont pas prier, ils vont aller se plaindre. Mais pourquoi il n'y a plus de bon Dieu? Tout à coup, il n'y a plus de bon Dieu. Comment ça se fait? Avec tout ce qu'il t'a fait, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus rien. Mais il t'a débarrassé de l'Égypte, il ne peut pas débarrasser de cette armée-là. Comment ça fait que tout à coup, on perd nos moyens? Parce que le Yetzirah est différent selon... Mais comment, le Yetzirah, il ne peut rien faire que de manipuler ce que je suis. Ouais. Oui ou non? Mais comment c'est que je suis nul? Alors j'ai pensé comme ça. Il y a deux façons de vivre et de comprendre ce que nous vivons. Par exemple, il m'arrive quelque chose dans ma vie. Des fois c'est dur, des fois c'est moins dur, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Si je dis à Hachem, je pense, regarde ce qu'Hachem il fait pour moi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Hachem il nous fait des tovot dans la vie ou pas? Déjà d'exister, déjà, c'est pas une tova ça. Hein? D'avoir un chelek l'omaba, d'être juif. C'est une tova? Hachem. Etc., etc., etc. Ouais? Quand vous voyez des gens qui n'ont pas nos avantages, il y a des gens qui sont ils sont aveugles. Ça va en voit nous ou pas? Il y a des gens qui sont sourds, muets, handicapés, fous. Bon. Quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je dis? La première chose que je dis le matin. Pourquoi modèle? Mais tous les jours, vous vous réveillez tous les jours. Pourquoi dire modèle? Mais tout, ça fait 50 ans qu'on se réveille. Ouais, ça va pas se réveiller aujourd'hui? Tous les jours, c'est un miracle. Si vous le vivez comme un miracle, vous dites merci Hachem. Sheikh Zata Binishmati, tu m'as ramené ma neshama dans mon corps. Alors, elle s'est pas barrée ma neshama, elle est revenue. Merci Hachem. Mais si déjà ça, merci, mais comme ce qu'elle ne reste, merci. On devrait s'habituer à dire merci. Quand je dis merci, ça veut dire que je pense que Hachem, il s'adresse à moi ou il s'adresse aux choses. Bon. Il y a une autre façon de penser. De dire Hachem, il est énorme. Kol hakavod, franchement. Hachem, énorme. T'as vu ce qu'il a fait à l'Égypte? T'as vu la justice d'Hachem? T'as vu comment il est droit Hachem? T'as vu comment il est cohérent Hachem? T'as vu ou pas? On était dans la douleur, il a fait la justice. Hachem, il n'est pas juste? Il est grand ou pas? De qui je parle? D'Hachem. Ça va m'aider ou pas ça? Vous savez quoi? On va arriver en Égypte. On va être pris au piège entre les Égyptiens. Là, il a fait Hachem. Hein? Mais là, il a fait quoi là? Ah, il est grand Hachem, hein? Là-bas, il est grand. Et là, il est grand ou pas? Ben non, parce que manifestement, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On est foutus, vous avez compris ou pas? Quand on conjugue la vie à la troisième personne du singulier, on va avoir des réflexes d'Hachem. Mais quand on dit Hachem il a fait, Hachem il a fait, Hachem il a fait, mais il m'a fait rien, moi, mais il a fait. Vous avez compris? Quand je dis Hachem il a fait, je n'ai pas de réflexe d'Hachem, parce que je n'ai pas d'émotion personnelle. Si je dis il m'a fait. Mais si je dis il m'a fait, là j'en ai. Et là, quand je vais paniquer, j'ai construit cette émotion, je vais réagir avec. Mais quand je ne l'ai pas construite, je vais réagir sans. Hachem il a fait, Hachem il est grand, Hachem il est juste, Hachem il est machin. C'est magnifique de le dire, mais ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par ce que je dis. Ce qu'il a fait, Hachem, il n'a pas fait à moi, il a fait. Il est sorti d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte, ouais, mais il a fait la justice en nous sortant, et grâce à la justice, on est sortis. Vous avez compris ce qui se passe? Quand je ne rappelle pas les choses à moi, je ne rapporte pas les choses à moi, je ne construis rien. Ou disons pas suffisamment pour réagir un jour émotionnellement à la chose. Je suis plus dans la connaissance d'Hachem. Je sais que dans ma tête, il y a une case qui s'appelle Hachem, mais est-ce que je réagis, est-ce que je sais? Pas forcément. La Emouna, c'est d'être capable de réagir. Comment je fais pour réagir? Comment je fais pour réagir? Je crée un pont entre ma conscience et ma connaissance. Mais c'est quoi le pont? C'est quoi qui crée le lien électrique entre ma tête? Je sais qu'Hachem existe, mais je ne réagis pas forcément parce que je sais. Parce que le pont que je dois créer, c'est l'émotion.
La réaction, c'est une émotion. Il faut que j'ai des émotions. Que je ressente la tova qu'Hachem m'a faite. Des fois, c'est pas facile à vivre, mais c'est une tova. Il faut comprendre tout le temps le tova. Ça veut dire, c'est pas facile de vivre en Égypte. Qu'est-ce qu'on a gagné de passer des ans en Égypte? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné ou on a perdu? Ben non, on a gagné. Faut le dire vite, hein. On n'a pas gagné d'argent, on a souffert. Et... Bah, on a gagné le fait d'être sorti de ça, Vous savez ce que vous avez gagné? de se construire déjà. Quoi? Bah, mentalement, psychologiquement. On nous a cassés. On a fait travailler les femmes à la place des hommes, les femmes. Nous, on est sortis. On nous a cassés. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Hein? La délivrance. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est physiquement que la délivrance, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ah bon, La spiritualité et tout. on a... Là, mais non, là, qu'est-ce qu'on a gagné? Là, mais non. Là, qu'est-ce qu'on a gagné? Non, on est mort. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bah, que le peuple perdure, enfin que le peuple devient Israël. Est-ce que vous vous sentez libre? Là, aujourd'hui, Maintenant, vous vous sentez libre ou pas? passé, Est-ce que vous vous sentez libre en France? Vous vous sentez libre? Oui, Vraiment, franchement? vraiment. Ouais, avec l'antisémitisme et les machins, Ouais, les malgré manifs? tout, oui. Ouais, très sec. Non, on n'a pas. Ouais, c'est vrai. Ça se discute, hein, c'est pas évident. Hein? Moi, je me sens libre. Bah, oui. Hein? We ask you. Mais je vais vous dire pourquoi vous êtes libre. Je vais vous dire pourquoi vous êtes libre. Vous allez aller à Gaza. Voilà, c'est ça. À Gaza, avec la Magen David, ouais, pendant une semaine, en voyage privé. Bon, là-bas, comment ça va se passer? Oh, bah, tu parles. Est-ce que vous courez vite? Carrément. Ouais. On détale. Vous êtes libre là-bas ou pas? Pas du tout. Et quand vous revenez en France, comment vous vous sentez? Ah là, libre. Ah, vous êtes libre là. Dans ce vacation. Donc, quand est-ce que je ressens la liberté? C'est quand? Quand j'ai vu quelque chose. Quand j'en ai été privé. Voilà, c'est ça. Mais non, que j'ai été privé, c'était une tova ou pas? Bah, a priori, non. A priori, non. A priori, non. Ah ben oui, c'est une Attention. tova. C'est une tova de folie. Parce que je ne sais pas mesurer ma liberté. Il faut avoir été privé pour s'en rendre compte. C'est comme ça, c'est la conscience humaine. Mais tout est les tovas, vous comprenez ou pas? Vous croyez qu'Hachem, il a puni Abraham Avinu en disant tes enfants ils vont passer en Égypte 400 ans? Mais non. La tova, c'est aussi de comprendre qu'un jour, on a été assujetti pendant 410 ans. 430 ans. Ouais. Est-ce que tu sais te soumettre? Bah, manifestement, oui. Mais maintenant, tu peux accepter de te soumettre dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir l'humilité de te soumettre et de ne pas croire que tu es le maître des... Le parent, il ne peut pas faire ça. Mais nous, on peut faire. Ça a pris 210 ans. C'est une tova ou pas? Passer l'esclave de père en fils, c'est pas une tova. Mais le résultat, il est extraordinaire. Parce que d'être capable de se soumettre, en dire, putain, je me suis trompé. Cette façon de penser-là, d'avoir l'humilité de penser qu'on s'est trompé, c'est une force, une faiblesse. Mais d'où elle vient la force? Parce que j'ai été soumis un jour. Mais forcément. Un type à qui on a dit, mais t'es le meilleur, tu seras toujours le meilleur, il faut que tu sois le meilleur. Il ne pourra jamais se soumettre. Il va être un paro, celui-là. Et demain, il va échouer. Il va se venger contre ceux qui l'ont. Il va croire que c'est à cause des autres. C'est une catastrophe. Mais on peut dire tu vas être le meilleur, mais il Fais attention. c'est ce que c'est, la Fais attention. Vous savez à qui on a dit ça? Tu vas être le meilleur? À Caïn. Caïn, qu'est-ce qu'on a dit? Kaniti Shet Hashem. Tu es le premier enfant créé d'un couple. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce que son frère, il avait 2 femmes, il en avait qu'une. Son frère, on lui a accepté son commun, n'est pas le sien. Mais c'est moi le premier. Il a renié Hachem. Parce que c'est moi le premier. Mais non, toi le premier. Et c'est pas bon de dire à un enfant. Faire gaffe. Faire attention, parce que ça veut dire que s'il faut qu'il soit capable de l'être. Ah ouais, parce qu'il faut attention, parce que quand vous dites à un enfant, il est. Et lui, il va courir après, ma mère, elle m'a dit. Ben oui, ben donc je suis le premier. Ben, mon frère ne peut pas être le premier, c'est impossible, c'est moi. Et il va voir que. Et malheureusement, il n'a pas les midotes pour être le premier. Et il va se battre contre. Il va écraser tout ce qui est autour de lui pour être le premier. Ma mère, elle m'a dit. C'est ça, Caïn, vous avez compris. C'est ça, c'est dangereux. Faire attention. Vous savez, Hana, elle a dit après Hachem, elle a dit, je veux pas un enfant trop intelligent et je veux pas un idiot. Je veux un moyen. C'était qui l'enfant? Shmuel Hanavi qui était comme Moshe Aaron. Ça veut dire que les gens qui sont moyens, c'est eux qui vont réussir. Parce que le type qui est brillant, il va rien foutre de la journée. Et celui qui est bête, il comprendra rien. Et je veux un type moyen. Il n'est pas dit de Sarah d'être trop intelligent, et Sarah d'être trop bête. Le moyen, c'est ça qu'il faut. Vous avez compris?
Mais plus je mets l'accent sur les choses, après je crée un déséquilibre. Sans m'en rendre compte, hein. Moi j'ai fait mauvais, je pensais bien faire. Mais en vérité, j'ai créé un déséquilibre chez l'enfant, sans m'en rendre compte. Fais attention. Fais tout là. En tout cas, c'est marqué clairement ici, ouais, que en fait, Hachem, il crée des situations de vie, ouais, où je ne peux rien faire. Pourquoi faire? Pour l'inviter à faire. Et quand il va faire, je vais comprendre une chose incroyable, c'est que c'était Hachem depuis tout le temps. C'est lui qui a organisé et c'est lui qui m'a sauvé. Mais là, je le vois. Avant, je ne vois pas vraiment. Je crois que c'est moi, des fois c'est lui, des fois c'est moi. Je dis, ouais, bah, il m'arrive ça, Hachem. Mais bon, Hachem, je suis derrière quand même, Hachem. Ouais. Et on ne se rend pas compte que c'est Hachem. Mais tout est Hachem, vous comprenez? En on milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que ce qui est incroyable mais vrai, c'est que si on est Mahamine, il n'y a pas de frontière. Si on croit en Dieu, elle est où la frontière? Il n'y en a plus. Donc c'est quoi la frontière finalement? C'est nous-mêmes. Ben ouais, c'est nous. Et elle vient d'où la frontière? Pourquoi on se met des limites? Bah, c'est notre corps. C'est notre corps, Chazak Obalor. C'est marrant, hein? Vous avez compris que toutes ces contradictions, finalement, c'est quoi? On a une neshama et on a un corps. Ma neshama, elle est infinie. Et mon corps, il est limité. À chaque fois que je mets des limites, c'est mon corps qui s'exprime. Quand je dis, mais j'y crois pas, ou c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, en vérité, c'est l'expression de mon corps. Il faut que j'habitue mon corps à dépasser cette limite. Pourquoi vous croyez qu'Hachem, il nous a demandé d'entrer dans le désert? Mais on ne peut pas vivre dans le désert. On ne peut pas survivre dans le désert. Hachem, il le fait ou pas? Ben oui, c'est lui qui m'a créé. Pourquoi il m'a demandé de rentrer là-bas? Pour dire, apprends à dépasser tout ça. C'est fou quand même. Parce que, hein? C'est comme tout. Dans la vie de... On se dit pas, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est pour justement, déjà, ne met pas les choses qu'on ne peut pas surmonter. Et puis, c'est pour toujours dépasser. Parce que la Torah est sans limite. Il faut avoir une conception de sans limite. C'est ça qui est fou. Pour vraiment accéder à la Torah, mais quand je dis la Torah, ça veut dire toute la Torah. Il faut arriver à comprendre qu'il n'y a pas de limite. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Oui? La Torah a des limites ou pas? Et vous, vous en avez une ou pas? Est-ce que vous en avez une? Physiquement? Oui. Intellectuellement? Non. Intellectuellement, oui, forcément. Vous avez une limite intellectuelle ou pas? Bien sûr. Et votre corps aussi est illimité? La Torah vous concerne? Ben non, parce que vous n'êtes pas illimité. Donc après Hachem m'a donné la Torah, il m'a donné la Torah en sachant que j'ai la limite intellectuelle de comprendre et une limite physique d'absorber tout ça. Alors pourquoi il m'a donné? Hein? On peut dépasser ça sans se fier en fait qu'on a des limites du corps et des limites. Mais comment c'est possible physiquement? Comment vous allez mettre l'infini dans un verre? Ça rentrera jamais. Ou ça va rentrer, ça va déborder. Ça ne pourra pas rentrer. Alors comment ça fait qu'on nous a donné la Torah sans limite alors que nous on est limité? C'est quoi ce don de la Torah? Il sert à rien, ce don de la Torah. Qu'est-ce qu'on va accepter dans l'infini? Et se dépasser. Est-ce qu'on peut dépasser la limite? On ne peut pas. Vous n'êtes pas infini. Vous avez compris ou pas? Mais on peut aller plus loin. Est-ce que l'ouverture de la mer Rouge, c'était un S? C'était un miracle? Oui ou non? Oui. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand j'apprends la Torah, c'est un S. C'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est impossible d'apprendre la Torah. Vous comprenez ou pas? Si c'est possible, c'est parce qu'Hachem a ouvert la mer Rouge. Mais c'est possible parce qu'on a une neshama. Seulement, comment ça se fait qu'on accepte d'aborder la Torah? Puisque la Torah est sans limite. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Quelles sont les brides de Torah qu'on va comprendre dans l'infini? C'est impossible, il n'y aura rien. C'est que ce que j'apprends, ça vient de qui? D'Hachem. Ouais. Ce que j'ai compris, ça vient d'où? C'est Hachem. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Parce que c'est pas logique de croire qu'on va pouvoir comprendre la Torah alors qu'elle est infinie. Et alors que nous, on ne l'est pas. Intellectuellement, on n'est pas infini. Si vous mettez toutes les connaissances de la Torah dans la tête, mais ça exploserait. On ne pourrait pas. Donc comment ça fait qu'on apprend? Comment ça fait qu'on nous la propose? Parce qu'en fait, c'est un S. Quand vous étudiez la Torah et vous comprenez quelque chose, c'est Hachem qui vous l'a donné, c'est un miracle. C'est pour ça qu'on dit Matan Torah. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit Matan Torah? Le don de la Torah. Mais non, je me suis cassé la tête. Quel don? Je me suis cassé la tête, j'ai compris, c'est pas un don, ça c'est... Quand vous dites à la fin de l'année, on vous a donné votre diplôme, ben on a fait un don. Ben non, c'est le résultat de mon travail.
C'est pas un don, ça. Pourquoi c'est un don? Vous savez pourquoi c'est un don? Parce que c'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est un miracle. Vous avez compris? Gamzoul et Tova, même ça. Vous êtes obligé de vous casser la tête pour comprendre. C'est normal, ça. J'ai mal à la tête. Et si j'ai pas mal, j'arriverai moins à comprendre. Mais oui, parce que tu vas te rendre compte de l'inverse. Plus tu as mal à la tête, plus tu risques de comprendre. Et plus tu seras intelligente et intelligent, et plus tu vas prendre des profondeurs. C'est comme ça. Tu as compris? Pour ça qu'il y a des choses qui sont incohérentes, mais qui ont en vérité un sens. Que même des choses qui peuvent être dramatiques. Par exemple, il y a eu la Shoah, ça a duré combien de temps? Ben, de 39-45. Ça a duré 6 ans. Ouais. Et Mitzrayim, ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui était pire? L'Égypte ou la Shoah? Ouais. Ouais, c'est des camps de concentration. Hein. Ouais ou non? C'était des camps de concentration. Nous, on se plaint de la Shoah, mais c'était pire que la Shoah, ça. Si vous comprenez la Tova qu'il y avait, il s'est passé. Ouais. Mais alors, c'est vrai que c'était avant Matan Torah et là, c'est après Matan Torah. Avant Matan Torah, c'est pas le même calcul. Ouais. Mais non. Les gens qui ont fait la Shoah, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. C'est un Kiddush Hashem ou pas? Oui. Et non. Tu dis, mais comment ça se fait qu'ils sont morts? Ils ont été capables de démontrer que la Torah, c'est pas théorique. C'est dingue. Hein. Quand je vous dis, là, quand on a vu les Égyptiens arriver, il y a des gens qui ont pris Hachem, il y a des gens qui se sont plaints. La limite de la théorie. Tu vois pas? Quelqu'un qui est mort parce qu'il est juif, par exemple, si quelqu'un, on lui dit, écoute, c'est simple, hein, ou tu fais Avodazara, ou je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il faut se tuer? C'est qu'une idée, Avodazara, c'est pas grave, je me processe, c'est pas grave. Ils n'ont pas eu le choix. Hein? Ils n'ont pas eu le choix. Qui? Ceux qui ont été tués. Et ceux qui ont dit, j'ai dit, ou je te tue, ou je te fais un truc, il a le choix? Oui. Ah bon? Ah. Quel choix il a? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, le type. Oui, mais il peut. Mais qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre quoi? Ça démontre quoi? Vous savez ce que dit le Rambam? Parce que c'est une Gemara dans Sanhedrin. Mais la Gemara, le Rambam, il dit que ceux qui sont morts en Kiddush Hashem dans leur vie, il n'y a pas plus grande Ma'ala ou Lamaba que ça. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce qu'ils ont dépassé leur limite. Mais bien sûr. Oui, évidemment. La limite corporelle. Pourquoi j'ai peur, là, quand je vois les Égyptiens arriver? Mais je comprends pas, mais Dieu, il t'a fait les plaies d'Égypte. De quoi t'as peur? C'est mon gouffre qui a peur. Mais quand je suis prêt à mourir pour mes idées, pour la Torah, ça dépasse tout. Vous avez compris? Même mon corps, il est content à la limite. Vous avez compris? Si j'arrive à ça, mais c'est énorme. Donc c'est quoi? C'est une tova ou c'est un mal? Par exemple, Sarah, comment elle est morte, Sarah? Sarah Imenu, comment elle est morte? Le chagrin. De quoi? Elle est morte de crise cardiaque. Son fils est mort. C'est beau, hein? C'est une belle mort. Hein? Elle a vu son fils aller être sacrifié, elle est morte de crise cardiaque, elle ne voulait pas qu'il meure, elle est morte. C'est une belle vie, elle a une belle vie, Baruch Hashem. C'est une tova ou c'est pas une tova? Hein? Bah, bof, ouais. Je sais pas. Super, hein? Bah, maintenant, je trouve pas. Elle devait mourir à cette période-là. C'est une tova, elle ne pouvait pas mourir autrement Ah ouais, Elle n'est pas morte pour ça. Hein? Elle est morte de crise cardiaque parce qu'elle a entendu dire que son fils allait être sacrifié par Abraham. Elle a dit, va allez, j'y va. Ah ouais, il a pris, il a été tué. Elle a dit, elle n'a pas supporté, elle est morte. Mais enfin, c'était involontaire, sa mort. C'est une crise cardiaque, c'est pas elle qui a choisi de mourir. Il y a marqué, Kulan Shavim de Tova. Rachid dit là-bas, Yuchaïsa, tous les Tova. Quel Tova? C'est-à-dire qu'elle a dépassé les limites de son corps aussi. Si une femme, elle meurt de chagrin, ici, elle est morte de chagrin. Oui. Ça veut dire que l'amour de son fils est plus fort que l'amour qu'elle se porte à elle-même. Ouais. Ça veut dire qu'elle est au-delà d'elle-même. Et ça, pourquoi il y a le lobby de la femme juive accaparant qui prend ses enfants dans ses bras, toute la journée, les bouffe. Ouais. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? C'est une tova ou pas? Une tova. La tova, c'est ce que tu deviens. La tova, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème dans un pays, dans le monde entier, il y a un persécuteur, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va envoyer l'armée, on va les mettre. Pourquoi? D'où ça vient? L'expérience de la Shoah. Il y a des gens qui ont fait, on a peur de peine et de machin, pourquoi on a peur? La Shoah. Vous avez compris quoi? Tout ça, en vérité, ça fait partie d'un maillon de l'histoire.
Mais ça a été les Tova. Tous ceux qui sont morts comme ça, ils sont morts en Kiddush Hashem, ou ils sont morts pour X raison qu'ils soient. Ouais. La Tova, c'est ce que nous on apprend. Ils sont morts pour quelque chose. Ça va? Qu'on peut démontrer au monde entier que on a voulu nous tuer parce qu'on était juifs. Vous avez compris ça? C'est pareil, les Paro, qu'est-ce qu'il fait Paro? Il a voulu nous détruire parce qu'on était juifs. Vous avez compris? Mais ça veut dire que derrière, il y a un gros Yetzara d'éliminer. De la manière que Yetzara, il veut nous éliminer, quelle que soit la manière, il y a des gens qui sont des manipulateurs de cette pensée. Oui, mais si on suit votre raisonnement, si ça a été Tova une fois, ça ne se reproduit pas. Donc, ça n'a pas servi d'exemple puisque ça se reproduit. Comment? L'Égypte et la Shoah. Très bien. Et ça veut dire que quoi? Est-ce que vraiment, pendant cette période-là, il n'y a pas eu des bouleversements entre les deux, à votre avis? Ah bah si, il y en a eu. Donc c'était nécessaire de rappeler, puisqu'il n'y a pas eu un devoir de mémoire, on a un devoir de mémoire. Pourquoi les gens ils rappellent la Shoah, ils font des machins aux pourquoi? Parce qu'en quelques années, ça peut s'oublier. Ah bah oui. On peut dire non, les gens ils vont commencer. Oui, non. Alors faites des musées, faites des machins. Comme Hachem il dit, tous les ans, il faut répéter à vos enfants la sortie d'Égypte. Pourquoi faire? Bah oui. Parce qu'on va oublier. Devoir de mémoire. Ça veut dire qu'il faut se rappeler de ça, c'est important. Ouais. Pour ne pas oublier, parce qu'il y a des fous furieux sur la terre. Il y a des gens qui ont du pouvoir. Et Hitler, ça peut revenir, on ne sait pas. Donc il faut rappeler tout ça. Parce que moralement, ça peut arriver, il faut qu'on se défende de ces idéaux-là. Mais s'ils sont morts pour ça, ça vaut le coup ou pas? On va sauver des milliards de personnes grâce à eux. C'est une tova. Il est mort pour quelque chose. Pas mort pour rien, genre on se débarrasse de lui. Non. Il y a aussi défendre qu'une vie humaine, c'est une vie humaine. Ce type-là, il a tué 60 millions de personnes quand même. Hein. Pourquoi? 60 millions il a tué. Entre les Russes, 20 millions, les Allemands, 20 millions, les Juifs, 6 millions. Mais pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi il a fait tout ça? Hein? Tout ça pourquoi? Pour être le maître de l'Europe. Tu mets 60 millions de personnes et tu mets un petit monsieur pour être le maître de l'Europe, il dit ça vaut le coup, on y va. C'est fou ou pas? Et c'est ça que ça veut dire, mais c'est des leçons énormissimes qu'on apprend là. C'est une tova. Fais gaffe, regarde jusqu'où tu peux arriver, des folies pareilles. L'humain est dangereux. Comment? L'humain est dangereux. Mais c'est ça le cours, c'est toutes les contradictions, jusqu'à l'extrémité on arrive et on apprend de la Torah ça. Mais c'est pareil, c'est Autonama, Paro, Hitler est tout pareil. Vous avez compris? C'est un Kiddush Hashem. On croit que nous, vous savez, il y a des rabbins qui sont sortis de la Shoah. Ils ont dit, ceux qui sont partis, j'ai pas peur pour eux, mais c'est pour nous que j'ai peur. L'inverse, vous avez compris? Parce qu'on sait pourquoi ils sont morts. Ils sont morts à Kiddush Hashem et nous. Après tous ces gens-là, ils ont reconstruit. Tout le judaïsme, il s'est reconstruit avec ces gens-là. Bien sûr qu'ils ont conscience. À ceux qui n'ont pas eu conscience, oui. Parce que les tsars est derrière. Parce qu'encore une fois, c'est exactement la réaction. Soit tu te tournes vers Hachem, soit tu renies Hachem. C'est exactement ce qui s'est passé là. Vous avez vu, ils ont dit non, il y en a qui ont crié vers Hachem. Il y en a qui ont dit, tu vois, on aurait préféré rester dans le désert. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il y a toujours ces deux camps. Mais c'est à cause de quoi? Je vous explique à cause de quoi. Il faut apprendre à nos enfants à dire merci au bon Dieu. À chaque fois de dire, voilà, il arrive un truc, merci Hachem, merci Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu vas paniquer, tu as construit une conscience qu'Hachem existe. Émotionnellement, tu l'as construite. Donc tu peux dire, ben non, c'est pas vrai. Vous avez compris? Voilà. Quand quelqu'un il est tout le temps malheureux, ouais, il va faire un beau soleil et un petit nuage, et tu vois, il y a des nuages. Ben ouais, c'est comme ça. Parce que tout le temps, avec que des problèmes, des machins. Il fait beau, le ciel est bleu, machin, mais il y a un nuage. Ouais, mais il y a un nuage. Tu vois, il y a encore un nuage. C'est de l'angoisse de la terre. C'est pareil, ça veut dire que si on est construit pour s'angoisser, on va penser angoisse. Mais c'est une leçon pour nous, d'accord? Pour ceux qui l'ont vécu sur le moment. Mais c'est à ça qu'ils ont servi. Ceux qui ont été Mais c'est énorme ce que ça veut dire. Ils ne pouvaient pas dire c'est pour le bien. Qu'ils étaient torturés, machin. Ça a été utilisé, eux ils doivent le comprendre comme ça. Aujourd'hui il faut le comprendre comme ça. Aujourd'hui je comprends, mais ceux qui étaient sur place. Ben ils ont mort en Kiddush Hashem, c'est énorme pour eux. Mais deux, ils ont servi à quelque chose dans l'histoire. C'est comme je dis, la pauvre Esther Amalka. Ouais. Elle est restée avec Achashverosh ou pas? Et qu'est-ce qu'elle peut dire elle? La pauvre. Ouais. Mais dis c'est ça, c'est ce que ça vaut. Je vais faire ça pour sauver Israël.
Vous avez compris? Je dis, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne qu'elle est devenue cette femme. C'est ce que ça vaut, ouais, ça vaut ça. On peut mourir parce qu'on est juif, ouais, ça vaut le coup. Ouais. Bah, l'Inquisition. Ouais, ça vaut. Même pour moi, j'ai démontré que je pouvais mourir parce que j'étais juif, j'accepte. C'est énorme. La Tova, elle n'est pas physique. Hein. Parce que lui, maintenant, on va lui enlever son judaïsme, celui-là. C'est impossible. Il va rester là, l'âme, juif, éternellement, puisqu'il est prêt à mourir pour ça. C'est ça l'éternité. Donc il a gagné de devenir un homme éternel. On ne peut pas lui enlever ça. Éternellement, ça restera. Comme éternellement, Sarah, elle a incrusté en elle l'amour de ses enfants. C'est éternel. Elle en est morte. Ça ne peut pas être plus fort que sa vie quand même. Bah si, c'est plus fort que sa vie. C'est une Tova. Spirituellement, c'est une Tova. Vous avez compris? Combien ça coûte d'être juif? C'est ça que ça coûte. C'est ça que ça veut dire. C'est plus fort que mon corps. Parce que ce que je vais vivre pour l'éternité est toujours plus fort que la limite de mon corps. Donc je suis prêt à dépasser mon corps. C'est ça que ça veut dire. Mais là, est-ce que j'ai le courage de le faire? C'est autre chose. Est-ce que c'est qui a appris sur moi? Vous avez compris? Voilà. Ça paraît contradictoire. Les gens disent, mais c'est une contradiction. Tu dis, comment Dieu, il peut être le Dieu des Juifs et il les laisse mourir dans les fours réclamatoires? C'est pas logique. Vous avez compris pas? C'est comme ici. Comment Dieu, il est où Dieu? L'essence de Dieu, genre de Dieu. Mais non. Il faut comprendre que tout ce que fait Hachem, comme là, les Égyptiens arrivent, on est bloqué dans le désert. Il est où Dieu? Alors, il est où Dieu? Ben, c'est ça qu'ils ont dit, il est où Dieu? On aurait préféré rester dans le désert. Mais non. Ils ont été sauvés. Comment? Ils ont été sauvés. J'ai compris. Mais c'est pas grave. C'est même pire, des fois, peut-être d'être sauvé. C'est ça que je vais vous expliquer. Mais oui, parce que la personne qui meurt en Kiddush Hashem, elle va atteindre un Olam Haba qui n'a pas de limite, puisque j'en ai pas donné. Enfin, ça c'est le raisonnement des musulmans, ils disent toujours... Non, j'ai pas dit ça. Non. Là, c'est pour rien. Attends, est-ce que j'ai le droit de tuer des gens parce que j'ai raison? Non, ça non. J'ai dit, on va s'exploser, parce que... Mais pourquoi faire? Pour rien. Je vais me mettre en bombe humaine, comme ça je vais tuer les gens et je vais prouver que Dieu existe. On ne peut pas prouver que Dieu existe par la mort, en tuant les autres. Mais qu'on ait voulu me tuer pour prouver que Dieu existe, eh ben, j'accepte. Vous avez compris, c'est la différence. C'est pas que j'ai tué pour prouver, c'est qu'on m'a tué pour prouver, c'est autre chose. On doit garder énormément son nefesh. J'ai pas le droit de me rendre malade, j'ai pas le droit de tomber malade. Mais si quelqu'un il va atteindre ma vie au détriment de la véracité d'Hachem, bien sûr, ça n'a rien à voir. Vous avez compris? C'est dur à comprendre, ça, c'est pas évident de l'accepter. Mais c'est dans cette logique que ça se démontre. On peut dédier le cours à la réflexion. Donc on va dédier